Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, je vais prolonger en fait les réflexions et notamment les questions pour essayer de vous pousser dans vos retranchements, hein. D'abord, bon, le fret est un enjeu essentiel pour la transition écologique et je pense que le fait qu'il n'y ait que 9% seulement du commerce qui passe par le fret, alors que la moyenne européenne est à 18%, on doit être d'accord que c'est un scandale en soi pour le climat. C'est un problème, voilà. Et donc, je pense qu'on partage toutes et tous ici l'idée qu'il faut sauver et défendre le fret ferroviaire. Néanmoins, je demeure, après l'audition, pas convaincu par votre solution. Et c'est bien un des cas, à mon avis, où la désobéissance au traité me semble légitime. Je ne vois pas comment on va pouvoir réaliser la bifurcation écologique sans essayer un minimum de sortir du dogme. Pour moi, c'est un dogme de la concurrence libre et non faussée, notamment pour ce type d'activité. Et là, 3 questions où je prolonge les questions de mes collègues. La première, à ce jour, la CE n'a pas validé officiellement le plan du gouvernement français. Je comprends, vous êtes continué à être en négociation. Vous avez dit là que vous espériez quand même que la négociation aille au bout et que le plan que vous proposiez soit accepté. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est votre avis. Qu'est-ce que cherche la Commission dans cette négociation? Les aides publiques sont possibles. La Commission européenne et l'ensemble de l'Europe a dit qu'il fallait aller vers la transition écologique. Pourquoi ils insistent autant et ils nous menacent de cette amende? Est-ce que c'est pour affaiblir l'opérateur public ou pas, hein, parce que ça, c'est une question que je me pose. Et ça, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Deuxième chose, pour prolonger ça, quelles sont les autres compagnies de fret qui vont reprendre les 30%? Ça a été dit et redit, mais vous avez l'air de dire on pense qu'ils vont pouvoir absorber ce flux. Moi, les infos que j'ai, c'est qu'eux-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas absorber ce flux. Donc, quels sont les éléments que vous avez en votre disposition? Vous avez dit il faut mener le combat. Oui, mais quels sont les éléments que vous avez en votre disposition qui semblent indiquer que oui, ils sont capables de reprendre le flux et que ça reste donc dans le fret et que ça passe pas sur la route. Enfin, je finirai sur le dernier point. La Commission est en réalité flexible sur la procédure. Et quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que la commissaire actuelle, Margrethe Vestager, se positionne pour prendre la tête de la Banque européenne d'investissement. Bon, il est possible qu'elle soit remplacée par un autre commissaire. Hein, ça, c'est dans le paysage, on peut en discuter. Et dans ce cas-là, le rôle du commissaire et la place du commissaire dans les décisions est importante. Moi, je pense qu'on pourrait tenter le coup de jouer plutôt la montre, hein, puisque le calendrier n'est pas si ferme que ça. Et j'ai toujours pas très bien compris ce qui se passait en cas de désobéissance jusqu'au bout. Alors, en fait, si j'ai bien compris, l'entreprise devra rembourser les 5 milliards à l'État. Donc, qu'est-ce qui empêche finalement ensuite l'État de proposer à ce que ce soit la SNCF qui reprenne l'ensemble de l'activité? C'est ce qu'a dit mon collègue Sansu, mais il n'y a rien qui l'empêche en fait. Donc là, il y a quand même un jeu de dupes avec la Commission européenne, alors qu'en réalité, la question climatique mérite mieux que ce jeu de dupes. Et puis finalement, ils vont s'asseoir sur les 5 milliards parce que vous aurez accepté de saucissonner. Ça paraît, pour les citoyens, sincèrement, et on va aller vers des élections européennes et la question de l'Europe va revenir sur la table, ça paraît incompréhensible, je vous jure. Voilà. Monsieur